Je m'appelle Chloé Moreau et j'ai 29 ans. Le soir où mon petit ami m'a dit que, puisque je gagnais plus d'argent, je devrais avoir plus mon mot à dire dans nos décisions, quelque chose de petit et d'épuisé en moi a posé sa fourchette, a plié sa serviette et a tranquillement quitté la version de moi-même qui pensait que l'amour signifiait être compréhensive à propos de tout. C'était un mardi d'une banalité agressive. Nous étions assis à notre minuscule table de salle à manger dans le coin de notre nouvel appartement de 2 chambres. Le genre d'endroit que les agents immobiliers qualifient de « charmant » parce que les placards sont plus vieux que vous, et qu'il y a un balcon juste assez grand pour une chaise et une plante en pot. Briques apparentes, sols inégaux et une vue sur l'escalier de secours de quelqu'un d'autre. Nous avions emménagé 6 mois plus tôt. Benoît était tombé amoureux des briques apparentes. J'étais tombée amoureuse de l'idée de quitter enfin mon studio et de construire une vie avec lui. Le loyer était de 2200 € par mois. Pas bon marché, pas ridicule. On pouvait se le permettre. Du moins, c'est ce que je n'arrêtais pas de me dire en regardant mon budget à minuit, surlignant des chiffres et mâchonnant le bout de mon stylo. Je suis rédactrice technique pour une société de logiciels. Je gagne 60 000 € par an. Ce n'est pas glamour, mais c'est stable. Benoît travaille dans la vente pharmaceutique. Il gagne 80 000 € et ne laisse jamais personne l'oublier bien longtemps. Je venais de prendre une bouchée de pad thaï tiède quand il s'est éclairci la gorge. J'ai réfléchi, a-t-il dit en poussant une nouille dans son assiette comme si elle l'offensait. Ces 3 mots ne sont jamais une bonne nouvelle dans une relation. À propos de quoi, ai-je demandé, encore à moitié concentré sur la liste mentale des choses dont l'appartement avait besoin, un nouveau pommeau de douche, des rideaux occultants, remplacer la climatisation qui semblait agoniser à chaque fois qu'elle s'allumait. Il s'est redressé. À propos de l'argent et de la façon dont nous gérons les choses. Puisque je gagne 80 000 € et que tu n'en gagnes que 60 000, je pense qu'il est juste que j'ai plus mon mot à dire dans nos décisions financières. J'ai posé ma fourchette lentement. Plus ton mot à dire, comment ça, ai-je demandé en gardant ma voix légère. Voix neutre de rédactrice technique. Il a agité la main comme si c'était évident. Tu sais, où nous partons en vacances, quel genre de meubles nous achetons, quel service de streaming nous gardons, si nous changeons de voiture. Ce genre de choses. Je contribue plus, donc mon vote devrait compter plus. Et voilà. Le discours. Les gens pensent que les bombes sont lâchées en criant. D'après mon expérience, elles sont généralement livrées nonchalamment autour d'un plat à emporter. Le truc, c'est qu'il n'avait pas tort à propos des salaires. Sur le papier, il gagnait effectivement plus. Il adorait me le rappeler quand il payait l'addition devant des amis, en faisant des blagues pleines d'autodérision qui mettaient tout de même en avant sa réussite. Ce que Benoît oubliait commodément, et à plusieurs reprises, c'était tout le reste, l'assurance auto que je couvrais parce que mettre sa voiture sur ma police nous donnait une réduction multi-voiture, la facture internet à mon nom parce que je travaillais de la maison la plupart du temps et avais besoin d'une connexion stable, les courses que je payais environ 80% du temps parce que c'était moi qui allais au magasin, faisant défiler les coupons sur mon téléphone dans le rayon des céréales. Son abonnement à la salle de sport, toujours sur ma carte de crédit depuis qu'il était entre 2 emplois il y a 2 ans et qui n'en était jamais parti, nos 5 services de streaming, tous sur mes comptes, son téléphone, toujours sur mon forfait familial parce que cela nous faisait économiser de l'argent. Benoît a piqué un morceau de poulet. Je pense juste que c'est raisonnable. Tu sais, ton argent, tes règles. Eh bien, mon argent, plus de règles. L'ancienne version de moi aurait argumenté, aurait essayé d'expliquer doucement que l'argent est plus qu'un salaire, que c'est une question de qui paie discrètement pourquoi, qui absorbe quelles urgences, qui ne sourcille pas quand la facture d'électricité est plus élevée en août. Mais cette petite partie de moi, usée, qui portait des tableurs dans un coin de sa tête depuis 3 ans, a fait quelque chose de différent. J'ai pris ma bière, j'ai bu une gorgée et j'ai dit, tu as absolument raison. Il a cligné des yeux. Attends, vraiment ? Totalement, ai-je dit. Ton argent, tes règles. À partir de demain, nous partagerons tout proportionnellement en fonction de nos revenus. Ce qui est juste est juste. Ses épaules se sont détendues. Il a souri de cette manière suffisante et satisfaite qu'il a quand il pense avoir négocié quelque chose de brillant. Je savais que tu comprendrais, a-t-il dit en se penchant pour m'embrasser. C'est pour ça qu'on fonctionne si bien ensemble. Je lui ai souri en retour et l'ai laissé le croire. Cette nuit-là, après qu'il se soit couché et endormi en faisant défiler TikTok, j'ai ouvert mon ordinateur portable à la table de la cuisine.
La seule lumière dans la pièce était la lueur de l'écran et le scintillement du lampadaire extérieur. S'il y a une chose pour laquelle je suis doué, c'est la documentation. J'ai ouvert un nouveau tableur. En haut, j'ai tapé « Dépenses du ménage, contribution réelle ». Puis j'ai commencé à lister. Loyer, 2200 €. Ma part, 1100 €. Part de Benoît, 1100 €. Assurance auto, 165 € par mois. Entièrement moi parce que c'est ma police, et son tarif était plus bas sur mon contrat. Internet, 90 € par mois. Moi, prélevé automatiquement sur mon compte. Courses, en moyenne 550 € par mois. Moi, environ 440 €. Benoît, environ 110 €. Son abonnement à la salle de sport, 110 € par mois. Moi, toujours sur ma carte. Depuis 2 ans. Services de streaming, Netflix, OCS, Canal+, Disney+, Prime Video, 70 € au total. Tout moi. Tous mes comptes. Sa ligne téléphonique, 40 € par mois sur mon forfait familial. Mes parents se souvenaient à peine qu'il y était rattaché. Ligne après ligne, colonne après colonne, je les remplis. J'ai additionné non seulement ce que je payais, mais aussi ce que j'avais discrètement absorbé sans jamais appeler cela ma contribution. Quand j'ai eu fini, les chiffres étaient indéniables. Bien que je gagne 20 000 € de moins par an, je payais environ 370 € de plus par mois que Benoît. J'ai fixé le total pendant un long moment, sentant quelque chose se cristalliser dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère, exactement. La colère est chaude. C'était plus froid, plus clair. De la résolution. Le lendemain matin, j'ai commencé à mettre en œuvre le nouveau système de Benoît. D'abord, je lui ai envoyé un texto pendant qu'il était sous la douche. Salut, juste pour te prévenir. Je transfère ton numéro hors de mon forfait familial aujourd'hui. Tu devras mettre en place ton propre service téléphonique avant la fin de la journée. Comme tu gagnes plus, tu obtiendras probablement une meilleure offre que nous. Le temps que je me verse mon café, mon téléphone s'est allumé. C'est quoi ce bordel, Chloé? Pourquoi? Mon forfait va très bien. J'ai répondu, tu gagnes plus d'argent. Il est juste que tu aies ton propre forfait et le plein contrôle. Ton argent, tes règles. Tu te souviens. Je pouvais pratiquement l'entendre grincer des dents depuis la salle de bain. Pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé la compagnie d'assurance et j'ai retiré sa voiture de ma police. Je lui ai transféré le numéro de l'agent avec une note joyeuse. Ils t'aideront à mettre en place ta propre couverture. Comme tu es celui qui gagne le plus, tu ne devrais avoir aucun problème à te qualifier seul. Ensuite, j'ai changé les mots de passe de tous les services de streaming et j'ai annulé son abonnement à la salle de sport, avec effet immédiat. Au moment où je suis sorti de ma réunion de l'après-midi, j'avais 23 textos de Benoît, passant de la confusion à la fureur, puis à la blessure. Quand je suis entré dans l'appartement ce soir-là, il attendait sur le canapé avec son ordinateur portable ouvert, la mâchoire serrée. Qu'est-ce qui se passe, Chloé? A-t-il lâché dès que j'ai fermé la porte. Je n'ai rien pu regarder à midi. Netflix m'a demandé de me connecter. OCS aussi. Et Basic Fit dit que mon abonnement est annulé. Tu fais une dépression nerveuse? J'ai accroché mes clés au crochet et j'ai posé mon sac avec soin. Pas de dépression, ai-je dit. Je mets simplement en œuvre ton nouveau système. Puisque tu gagnes plus, tu devrais payer pour tes propres choses. Je couvrirai 43% de nos dépenses communes. Tu couvriras 57%, proportionnellement aux revenus. Ce qui est juste, tu te souviens? Ses yeux se sont plissés. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, que voulais-tu dire? Ai-je demandé doucement. Il a ouvert un tableur sur son ordinateur portable et l'a tourné vers moi triomphalement. Regarde, j'ai fait un budget. Tu vois, je paie plus de loyer. En fait, les jeux interrompus en attrapant mon propre ordinateur. Laisse-moi te montrer quelque chose d'abord. J'ai ouvert mon tableur et j'ai tourné l'écran pour qu'il puisse voir. Voici ce que j'ai payé, ai-je dit. Alors que ses yeux parcouraient les lignes l'assurance auto, Internet, les courses, la salle de sport, les services de streaming, la ligne téléphonique, la couleur a lentement quitté son visage. Sa voix, quand elle est revenue, était faible. Ce n'est pas. Je veux dire, j'achète le dîner parfois. 2 fois le mois dernier,
ai-je dit sans regarder mes notes. J'ai les reçus. Il a dégluti difficilement. C'est tordu. Que tu gardes une trace comme ça? On dirait. Comme de la violence financière. J'ai vraiment ri. Pas fort, mais un vrai rire. Non, Benoît, ai-je dit tranquillement. C'est exactement ce que tu as demandé. Une responsabilité proportionnelle basée sur le revenu. Sa bouche s'est ouverte et s'est refermée. Pour la première fois depuis que nous avions emménagé, il ne semblait pas avoir de script tout prêt. Et pour la première fois depuis que nous avions emménagé, j'ai réalisé que j'en avais un. Je n'étais juste pas encore sûr s'il allait l'aimer. Le problème avec les hommes comme Benoît, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre « non » de quelqu'un qui sait exactement de quoi elle parle. Pendant les 24 premières heures après la soirée du tableur, il est devenu silencieux. Pas le genre de silence paisible. Le genre boudeur, à taper des pieds, à fermer les placards trop fort. Il se déplaçait dans l'appartement comme un nuage d'orage, claquant sa tasse de café un peu trop fort, soupirant quand le Wi-Fi le déconnectait parce qu'il avait oublié que j'avais changé le mot de passe et qu'il ne l'avait pas encore demandé. Je me suis tenu à mon nouveau système, 43% de nos dépenses communes, ma part, 57%, la sienne. Il voulait un contrôle proportionnel. Il pouvait avoir une responsabilité proportionnelle. Jeudi, il est passé à l'action. Je suis rentré du travail avec une odeur vaguement citronnée, comme de l'orange, de la sauce soja et de la culpabilité. Benoît était dans la cuisine, portant le tablier que ma sœur m'avait offert pour la pendaison de crémaillère, celui qui dit, presque chef, sur le devant. « Salut bébé », a-t-il dit en affichant le sourire qu'il réserve pour conclure des affaires et demander des faveurs. J'ai préparé le dîner. J'ai regardé la poêle sur la cuisinière et j'ai réprimé un rire. Poulet à l'orange de chez Picard. Le sac était encore dans la poubelle, à moitié ouvert. Waouh, ai-je dit. C'est chic. Il m'a tiré une chaise avec un geste exagéré. Je me suis dit qu'on devrait, tu sais, repartir à zéro. Les choses sont devenues un peu tendues. Je me suis assise. Il a mis de la nourriture dans mon assiette comme si nous étions dans une publicité. Alors, a-t-il dit après quelques bouchées, à propos de toute cette histoire d'argent. On y vient. Je pense que nous avons tous les deux surréagi, a-t-il dit sincèrement. J'étais stressé par la conférence et la promotion, et tu étais stressé par tes délais. Nous sommes une équipe, Chloé. Nous ne devrions pas nous chercher des noises pour des broutilles. Je suis d'accord, ai-je dit en mâchant lentement. Nous ne devrions certainement pas nous chercher des noises pour des broutilles. Ses épaules se sont détendues. Exactement. Alors, je pensais qu'on pourrait simplement revenir à la situation d'avant. Plus de tableurs. Plus besoin de compter les points. Juste nous, comme avant. J'ai bu une gorgée d'eau, sentant à nouveau cette clarté froide. Le nouvel arrangement me convient, ai-je dit d'un ton neutre. Répartition proportionnelle. Ton idée. Il s'est figé, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Sérieusement? Sérieusement, ai-je hoché la tête. C'est juste. Tes propres mots. Sa fourchette a cliqueté sur l'assiette. Tu es mesquine. Je suis proportionnel, ai-je dit. Ton mot, pas le mien. Le sourire a disparu. C'est insensé. Tu as annulé mon abonnement à la salle de sport. Tu n'y es pas allé depuis 3 mois, lui ai-je rappelé. Ça ne t'a dérangé que quand il a disparu. Il m'a regardé comme s'il voyait une étrangère. Tu sais quoi? J'appelle ma mère. Elle va te remettre les idées en place. Bien sûr. Corinne a toujours cru que son fils marchait sur l'eau et que toute femme assez chanceuse pour exister dans sa zone d'influence devrait être reconnaissante. Je respecte l'amour maternel. Je ne respecte pas l'illusion maternelle instrumentalisée. Il a marché jusqu'au salon avec son téléphone, a appelé, puis l'a mis sur haut-parleur sans me le dire. Classique. Salut, chérie, a crépité la voix de Corinne. Comment va mon vendeur préféré? Pas très bien, a dit Benoît en me lançant un regard accusateur. Chloé est très autoritaire avec l'argent. Autoritaire? Ce mot. Oh, non, a haleté Corinne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a annulé ma ligne téléphonique, maman, a-t-il dit comme si j'avais coupé son oxygène, et ma salle de sport, et Netflix. Elle dit que comme je gagne plus,
je devrais payer plus pour mes propres affaires. Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte, les bras croisés. Salut, Corinne, ai-je dit poliment. Il y a eu une pause, puis une inspiration brusque. Chloé, je n'arrive pas à croire que tu contrôles financièrement mon fils comme ça. Il travaille si dur. J'ai souri même si elle ne pouvait pas le voir. En fait, Corinne, c'était l'idée de Benoît. Il a dit que comme il gagne plus d'argent, il devrait avoir plus son mot à dire dans nos décisions financières. J'ai accepté. Je ne fais que respecter ses souhaits en le laissant payer pour son propre téléphone et sa salle de sport comme un adulte. Les oreilles de Benoît sont devenues roses. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-il marmonné. Que voulais-tu dire exactement, ai-je demandé. Parce que de mon point de vue, ça ressemblait à « je gagne plus », donc je devrais pouvoir tout choisir pendant que tu continues de payer discrètement pour la moitié de ma vie. Chloé, a sèchement dit Corinne. Tu déformes ses paroles. Mon fils est généreux. Il m'a dit qu'il payait pour tout. C'est intéressant, ai-je dit calmement. Parce que j'ai 3 ans de relevés bancaires qui disent le contraire. Ne parle pas à ma mère comme ça, a hurlé Benoît en retirant le téléphone du haut-parleur. On te rappelle, maman. Il a raccroché avant qu'elle ne puisse répondre et m'a foudroyé du regard. Tu me fais passer pour un imbécile. Tu as fait ça tout seul, ai-je dit. Pendant un moment, nous nous sommes juste regardés, le silence aussi épais que de la sauce. Puis il a jeté son assiette dans l'évier et a quitté la cuisine en trombe, marmonnant quelque chose sur les « ingrates ». 2 jours plus tard, l'histoire de l'argent est revenue sur le tapis, cette fois avec des enjeux plus élevés. « Salut », a-t-il dit jeudi soir, entrant nonchalamment dans la chambre où je pliais du linge. Son ton était prudent. Alors, à propos de la conférence. Je connaissais déjà la conférence. Je le savais depuis des semaines. C'était un événement important dans son monde, un congrès national de vente pharmaceutique dans un autre État où ils annonçaient de nouvelles attributions de territoire. Il avait fantasmé à voix haute sur l'obtention d'une plus grande région, plus de bonus, être enfin récompensé pour mon travail acharné. Quoi à ce sujet, ai-je demandé en appariant des chaussettes. C'est incroyable à quel point il est apaisant d'aligner de minuscules rayures colorées pendant que votre petit ami se prépare à demander quelque chose qu'il pense que vous ne pouvez pas refuser. Je dois réserver mon vol, a-t-il dit. Et l'hôtel. L'entreprise ne rembourse qu'après le voyage. D'accord, ai-je dit. Standard. Il s'est éclairci la gorge. Alors, est-ce que je peux emprunter ta carte de crédit? Juste pour le vol et l'hôtel. Je te rembourserai quand le remboursement arrivera. Et voilà. Pourquoi ne le mets-tu pas simplement sur ta carte, ai-je demandé. Il s'est agité. Elles sont un peu au maximum en ce moment. Les vacances, tu sais, et j'ai couvert beaucoup de choses. J'ai haussé un sourcil. Couvert quoi, exactement? Sa mâchoire s'est crispée. Chloé, c'est ma carrière. Si je n'y vais pas, je pourrais rater une promotion, de l'argent sérieux qui nous affecte tous les deux. C'est vrai, ai-je reconnu, c'est pourquoi il aurait été intelligent d'économiser à l'avance. Il m'a regardé comme si je m'étais soudainement mise à parler mongol. Tu gagnes plus que moi, lui ai-je rappelé doucement. C'est toi qui voulais plus de contrôle à cause de ça. Donc, je suis sûr que toi, entre tous, tu as les économies pour gérer un voyage d'affaires. Ses yeux ont brillé. Tu es sérieuse, là? Très, ai-je dit. Tu me sabotes, a-t-il lâché. Tu es menacé par mon succès. J'ai vraiment éclaté de rire. Menacé? Benoît, je te soutiens pour cette promotion depuis que tu m'en as parlé pour la première fois. C'est toi qui as décidé de me traiter comme un programme de réduction ambulant au lieu d'une partenaire. Il m'a pointé du doigt, tremblant de rage. Tu es petite, tu sais ça? Petite et mesquine. Aucune vraie femme ne ferait ça à son homme. J'ai plié une autre chemise. Aucun vrai homme n'aurait besoin que sa petite amie avance ses frais professionnels tout en se vantant de gagner plus. Il a attrapé ses clés comme s'il allait sortir en trombe, puis a réalisé qu'il n'avait nulle part où aller qui ne nécessitait pas d'argent pour l'essence. Il est parti quand même. Cette nuit-là, mon Instagram s'est transformé en zone de guerre. J'étais sur le canapé, regardant à moitié une émission de télé-réalité de bas étage sur mon Netflix nouvellement protégé par un mot de passe, quand les messages privés ont commencé à affluer. Waouh, Chloé,
Je ne savais pas que tu étais ce genre de petit ami. Un peu autoritaire, non? Benoît dit que tu le punis financièrement. C'est de la violence. La plupart provenaient de ses amis ou de personnes que je connaissais à peine. Les histoires étaient toutes les mêmes, il leur avait dit qu'il gagnait beaucoup plus que moi et que je refusais de payer ma juste part. Que je l'utilisais pour son argent tout en lui refusant l'accès à des choses dont il avait besoin pour son travail. Violente, manipulatrice, toxique. Mon estomac s'est noué, mais la colère ne s'est pas enflammée comme avant. Elle a juste vibré froidement sous ma peau. J'ai tapé une réponse et les copié à chaque personne. Benoît gagne 80 000 euros. Je gagne 60 000 euros. Il m'a dit qu'il devrait avoir plus de contrôle financier à cause de ça. J'ai accepté et j'ai arrêté de payer pour des choses qui étaient uniquement les siennes. C'est tout. La plupart m'ont laissé en lu. Une réponse est venue de son amie Jessica, que j'avais toujours plus appréciée que les autres. Attends, il gagne plus que toi? Il nous a dit que tu contrôlais tout l'argent parce que tu gagnes le double de son salaire. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai fait défiler mes photos, j'ai trouvé la photo que j'avais prise de la colonne de son propre salaire sur son premier tableur, et je la lui ai envoyée. Il y a eu une longue pause. Puis, waouh. Je suis tellement désolé. Il a raconté tellement de saloperies sur toi. C'est dégueulasse. Je me suis adossé au canapé, le téléphone posé sur ma poitrine. Pour la première fois, j'ai vu la forme de quelque chose de plus grand qu'une dispute sur des factures. Il n'avait pas seulement été dédaigneux ou oublieux. Il avait activement réécrit notre réalité financière pour d'autres personnes, se présentant comme la victime et moi comme la méchante. Je n'avais pas seulement affaire à un homme qui ne comprenait pas l'argent. J'avais affaire à un homme qui le comprenait très bien et qui était prêt à mentir à ce sujet pour se mettre en valeur. La date limite de la conférence est arrivée et est passée. Benoît n'y est pas allé. Il n'a pas réservé de vol. Il n'a pas réservé d'hôtel. Il a fait les 100 pas dans l'appartement pendant 2 jours, me criant dessus, prenant des appels dans la chambre avec la porte fermée, en sortant la mâchoire serrée et les yeux me balayant comme si j'étais un meuble. Quand le week-end s'est terminé, il s'est assis au bord du lit, fixant le sol. Tout ça, c'est de ta faute, a-t-il dit finalement. Si je n'obtiens pas cette promotion, ce sera à cause de toi. Non, ai-je dit doucement. Si tu n'obtiens pas cette promotion, c'est parce que tu as épuisé tes cartes de crédit en essayant de vivre un style de vie que tu ne pouvais pas te permettre et que tu as supposé que je continuerais à te tirer d'affaire. Il a levé les yeux, humide et furieux. Tu es censé être de mon côté. J'ai rencontré son regard. Je l'étais, ai-je dit, jusqu'à ce que tu me transformes en ta stratégie de sortie sans me le dire. Il a froncé les sourcils. De quoi tu parles? Je n'ai pas répondu. Pas encore. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas vu l'onglet du tableur intitulé « Stratégie de sortie ». Pas encore. Mais je le verrai, et quand ce serait le cas, tout ce qui restait de la fille qui croyait en « on s'en sortira » aurait disparu pour de bon. Le dimanche matin, la tension dans notre appartement était à couper au couteau. Benoît avait manqué la conférence. Son patron ne répondait pas à ses appels. Il arpentait l'appartement comme un homme auditionnant pour le rôle de la victime la plus incomprise du monde. Et puis, parce que le chaos aime les présentations, il a décidé qu'il était temps pour un moment PowerPoint. Il est entré dans le salon en tenant son iPad comme une sainte tablette. « Assieds-toi, Chloé » a-t-il dit, son ton raide, suffisant. J'ai suivi nos contributions. Oh, ai-je dit en sirotant mon café. C'est nouveau. Il a posé l'iPad sur la table basse, a tapoté l'écran, et voilà, économie du ménage, une évaluation juste. Barre de couleurs, diagramme circulaire, même un logo qu'il avait créé avec nos initiales entrelacées. Si je n'avais pas été aussi furieuse, j'aurais pu admirer l'effort. Je pense que tu trouveras cela éclairant, a-t-il dit en faisant défiler. Quand on prend en compte les contributions non financières des choses comme le travail émotionnel et les améliorations esthétiques, tu verras que je contribue en fait plus à cette relation que toi. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Pardon, quoi? Il a montré le graphique comme un professeur dévoilant une découverte majeure. Regarde. Conseil en décoration d'intérieur, 500 € par mois. J'ai choisi le canapé et ses coussins. Il a glissé vers la page suivante. Coordinateur social, 300 €. Je réponds aux commentaires sur nos photos de couple.
J'organise des brunchs avec des amis. Planification des repas, 200 €. Je suggère les plats à emporter que nous commandons. Planification des repas, ai-je répété, les sourcils haussés. Tu veux dire les 2 fois par semaine où tu m'envoies au sushi, par texto? Il a ignoré cela. Entretien de la relation, 400 €. C'est pour le soutien émotionnel. T'écouter parler de ta journée, te rappeler de faire des pauses. J'ai posé ma tasse. Donc, tu me factures pour être un partenaire décent? Il a croisé les bras. Je quantifie le travail invisible que font les hommes et que personne n'apprécie. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Vraiment ri. Un vrai rire du ventre qui nous a surpris tous les deux. Tu es sérieux, ai-je dit finali. Tu me factures pour des services imaginaires. Ils ne sont pas imaginaires, a-t-il lâché. Je fais de cet appartement un foyer. Sans moi, c'est juste une boîte de factures et de meubles. Tu as acheté 3 coussins chez Monoprix. C'est une question d'esthétique. Oh, bien sûr, ai-je dit sèchement. L'esthétique de l'illusion financière. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Pas de la colère cette fois. De l'amusement, de la tristesse, de la clarté. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai créé un nouveau tableur et j'ai commencé à taper. Qu'est-ce que tu fais? A-t-il demandé, la voix sur la défensive. Je te facture pour mon travail invisible, ai-je dit. Il a froncé les sourcils. C'est ridicule. Ah oui, ai-je dit en continuant de taper. Voyons voir. Support informatique, 140 € de l'heure pour chaque fois que j'ai réparé ton ordinateur parce que tu as téléchargé des fichiers douteux. Entretien des voitures, 180 € par mois. J'emmène les 2 voitures pour les vidanges. Service de bricolage, 450 €. J'ai assemblé chaque meuble de cet endroit. Entraîneur personnel, 90 € par séance. Tu m'as supplié de t'assister à la salle de sport. Comptabilité, 280 €. J'ai fait nos 2 déclarations d'impôts. Sa bouche s'est ouverte. Tu es méchante. Je suis proportionnel, ai-je dit doucement. Ton mot, tu te souviens. Il a refermé l'iPad violemment. Tu es folle. Il est parti en trombe dans la chambre, marmonnant des jurons assez forts pour que les voisins entendent. Je l'ai laissé partir. Je ne l'ai même pas suivi. 5 minutes plus tard, la curiosité l'a emporté. Son iPad était toujours là, déverrouillé. Et parce que le karma a le sens de l'humour, l'un des autres onglets en bas a attiré mon attention, stratégie de sortie. Pendant un long moment, je l'ai juste regardé. Puis j'ai tapé dessus. Le document s'est ouvert comme une blessure. Ce n'était pas vague. Ce n'était pas théorique. C'était un calendrier complet, codé par couleur, de la façon dont il prévoyait de mettre fin à notre relation après avoir obtenu sa promotion et sa prime. Il y avait des points, la garder heureuse jusqu'en juin. Promotion égale nouveau territoire plus prime de déménagement égale sécurité. Trouver un nouvel appartement, emménager en juillet. Dire à Chloé que nous nous sommes éloignés. Utiliser sa cote de crédit pour co-signer si nécessaire. Il y avait même des liens vers des annonces d'appartements d'une chambre dans une autre ville. Et en bas, en police nette et grasse, économie prévue après la rupture, 4 800 €, en supposant que Chloé continue de couvrir les courses plus les factures jusqu'au déménagement. La pièce est devenue silencieuse autour de moi. L'horloge tournait. Le frigo bourdonnait. Je suis resté là, à regarder l'écran. Et quelque chose en moi s'est figé. Pas brisé, même pas surpris, juste figé. Il ne m'avait pas seulement utilisé par commodité. Il avait construit tout un plan de sortie autour de cela. J'ai pris une photo de l'iPad avec mon téléphone, puis une autre, juste au cas où. Puis j'ai cliqué sur les autres onglets. Il y avait des notes sur la façon de gérer la confrontation, un script sur la façon dont il présenterait la rupture à ses amis, elle est géniale, juste trop autoritaire, et un rappel de « supprimer les photos partagées d'Instagram après la publication de la promotion ». Mes mains ne tremblaient pas. Mon rythme cardiaque a à peine changé. C'était comme regarder une scène que j'avais déjà répétée dans une autre vie. J'ai fermé l'iPad et je l'ai remis exactement où je l'avais trouvé. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai envoyé un courriel discret à notre propriétaire. Bonjour, juste pour vérifier. Au nom de qui est notre bail?
La réponse est arrivée 20 minutes plus tard. Bonjour Chloé, seulement au vôtre. Benoît n'a jamais soumis ses papiers. Vous êtes libre de donner un préavis de 30 jours à tout moment. J'ai fixé cette ligne pendant un long moment. Puis j'ai souri. Un petit sourire, privé, constant. Pour le reste de la journée, je me suis déplacé dans l'appartement comme quelqu'un qui teste un rêve, j'ai ouvert des tiroirs, plié des serviettes, emballé quelques affaires qui ne me manqueraient pas si elles disparaissaient. Ce soir-là, Benoît est rentré tard. Il empestait le whisky bon marché et le ressentiment. Devine quoi? A-t-il dit amèrement. Manon a eu la promotion. Manon, la fille qui porte des chaussures plates aux réunions. Tu peux le croire? Je peux, ai-je dit doucement. Il s'est affalé sur le canapé. Mon patron a dit que j'aurais dû faire preuve d'initiative en allant à la conférence, mais comment étais-je censé y aller quand? Il s'est arrêté, réalisant qu'il était sur le point de me blâmer à nouveau. Je n'ai rien dit. Il s'est frotté le visage, soudainement petit. Tu penses que je suis un raté, n'est-ce pas? Je l'ai regardé pendant longtemps. Non, ai-je dit. Je pense que tu es bon dans ton travail. Tu es juste terrible avec l'argent et pire avec l'honnêteté. Il a levé les yeux brusquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-le-moi, ai-je dit en le regardant dans les yeux. Il a cherché sur mon visage, mal à l'aise. Chloé, je. Mais avant qu'il ne puisse finir, mon téléphone a vibré avec une notification, le propriétaire confirmant mon préavis de 30 jours. Je l'ai mis en sourdine sans rompre le contact visuel. Pour la première fois depuis que nous avions emménagé, je n'avais pas peur de ce qui allait suivre, parce que je le savais déjà. Et bientôt, lui aussi le saurait. Le lendemain matin, le monde semblait le même. Le même robinet qui goutte, la même lumière inégale à travers les stores. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Ce n'était pas le silence, c'était la paix qu'il contenait. Benoît s'est réveillé tard, se frottant les yeux, clairement en proie à une gueule de bois de la veille. On s'est disputé, a-t-il marmonné, sa voix rauque. Pas vraiment, ai-je dit en versant du café. Tu m'as juste dit que Manon avait eu la promotion. Il a grimacé. Ouais, c'était censé être mon territoire. Il s'est affalé sur une chaise. Tu penses qu'elle le méritait même? Elle est allée à la conférence. Il m'a foudroyé du regard, puis a ri amèrement. Tu apprécies ça? Non, ai-je dit. J'ai juste arrêté de prétendre que les actions n'ont pas de conséquences. Il a bu une gorgée, a grimacé et a marmonné quelque chose à voix basse sur les femmes ingrates. Puis il s'est adouci, essayant à nouveau avec cette voix basse et mielleuse qu'il utilisait chaque fois qu'il voulait quelque chose. Bébé, j'ai réfléchi. Peut-être qu'on devrait repartir à zéro. Tout recommencer. Oublier tout ce stupide drame d'argent. J'ai souri faiblement. Défini le repartir à zéro. Tu sais, il s'est penché en avant. Revenir à la normale. Je reprendrai une plus grande part du loyer. Tu n'auras pas à te soucier des factures. On fera comme si le tableur n'avait jamais existé. Ou le plan de sortie que tu as écrit pour après ta promotion, les jeux interrompus doucement. Il s'est figé, la tasse à mi-chemin de ses lèvres. Quoi? J'ai rencontré son regard, calme, stable. Ton tableur, Benoît. Celui que tu as laissé ouvert sur ton iPad. La couleur a quitté son visage. Tu as fouillé dans mes affaires privées. Tu l'as laissé ouvert sur notre iPad partagé, ai-je dit. Ce n'est pas privé. C'est de la négligence. C'était théorique, a-t-il balbutié. Comme un plan d'urgence. Tout le monde pense à ce qu'il ferait si les choses ne fonctionnaient pas, j'ai penché la tête. Tout le monde planifie quelle entreprise de déménagement il utilisera et combien de temps il laissera son partenaire couvrir les factures jusqu'alors? Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Il a semblé soudainement, douloureusement jeune. Chloé, a-t-il commencé, mais je l'ai interrompu. J'ai déjà donné mon préavis, ai-je dit. Je déménage dans 2 semaines. Les mots ont atterri comme un coup physique. Tu ne peux pas simplement partir. Je peux, ai-je dit. Le bail est à mon nom. Il s'est levé d'un bond. Où suis-je censé aller? Tu gagnes 80 000 € par an, ai-je dit doucement. Débrouille-toi. Ses mains se sont crispées en poing.
tu jettes sérieusement 3 ans à la poubelle pour un simple tableur? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, Benoît. Je quitte un homme qui a fait de notre relation une analyse coût-bénéfice. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait crier. Au lieu de cela, il est resté là, la mâchoire tremblante, les yeux écarquillés, essayant de comprendre que la femme qu'il pensait resterait toujours avait finalement cessé de négocier avec son illusion. Les jours suivants ont semblé étrangement cinématographiques. Chaque matin, il essayait une tactique différente. Premier jour, le bombardement d'amour. Il s'est levé tôt, a fait du café et a brûlé des œufs. Tu vois, a-t-il dit vivement. Tout va bien. Je l'ai remercié et j'ai bu mon café en silence. Deuxième jour, la nostalgie. Il a fouillé dans de vieilles photos et a publié des souvenirs de nous sur Instagram. Des légendes comme « Certaines personnes abandonnent trop facilement » et « Le véritable amour mérite une seconde chance ». Sa mère, bien sûr, a commenté « Vous êtes parfaits ensemble. Ne laissez pas l'orgueil gâcher quelque chose de beau. » Troisième jour, les menaces. Il a arpenté le salon en agitant son téléphone. Je pourrais dire aux ressources humaines que tu me harcèles, a-t-il lâché. Tu perdrais ton emploi. J'ai calmement montré la caméra de sécurité près de la porte d'entrée, celle qui avait enregistré sa dernière crise où il m'avait jeté un sous-verre. Il est devenu blême et s'est éloigné. Quatrième jour, la négociation. Et si je payais tout le loyer? Tu pourrais vivre ici gratuitement. Avec quel argent, ai-je demandé. Tu ne pouvais pas te payer un billet d'avion? Il a serré la mâchoire. Je trouverai un deuxième emploi. Tu n'arrives même pas à gérer le premier. Au moment où la dernière semaine est arrivée, il avait cessé de faire semblant. Il me parlait à peine, me regardait à peine, faisant simplement défiler son téléphone, probablement en se plaignant à ses amis, réécrivant le récit de notre rupture avant même qu'elle n'ait eu lieu. Le matin de mon déménagement, je me suis réveillé tôt. Le ciel était à peine gris, les cartons empilés près de la porte. Benoît errait dans le couloir, les cheveux sales, le visage tiré. « Tu le fais vraiment ?» a-t-il dit doucement. « Après tout ?» J'ai rencontré son regard. « Après tout ?» Il a laissé échapper un rire creux. « Tu le regretteras. Personne ne t'aimera jamais comme moi. » J'ai pris le dernier carton et j'ai souri faiblement. « Mon Dieu, j'espère que non. » Quand j'ai fermé la porte derrière moi, elle n'a pas claqué. Elle a cliqué. Doucement, définitivement. 2 semaines plus tard, j'étais assise par terre dans mon nouveau studio. Pas de coussin, pas de faux sourire, juste un espace qui me semblait enfin mien. Le silence était bienveillant, la lumière honnête. J'ai installé mon bureau, branché mon ordinateur portable et ouvert un document vierge. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas un budget. C'était un nouveau départ. Cette nuit-là, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'est l'enfer. Mon père me fait payer un loyer. Ma mère ne veut pas faire ma lessive. J'espère que tu es heureuse, Benoît. J'ai regardé l'écran un instant, puis j'ai supprimé le message sans répondre. Le lendemain, une autre notification, cette fois de Jessica. Salut, je voulais juste dire que tu avais raison à son sujet. Il raconte des mensonges à tout le monde depuis des années. J'ai découvert qu'il me doit 500 € pour des prêts qu'il n'a jamais remboursés. J'en ai fini avec lui, moi aussi. J'ai répondu par un seul mot, merci. Puis j'ai mis la discussion en sourdine. C'était fini. Des mois plus tard, j'ai entendu dire par des connaissances que Benoît sortait de nouveau avec quelqu'un. Un genre de mannequin d'Instagram qui publiait des citations de manifestations et se disait « reine de la crypto ». Elle s'appelait Camille. Leur profil était un défilé de restaurants chics et d'étiquettes de créateurs jusqu'à ce qu'un soir, quelqu'un remarque le reflet d'une carte de crédit refusée dans un verre de vin. C'est devenu viral dans notre cercle d'amis. Apparemment, sa chance ne s'était pas améliorée. Et la mienne? J'ai rejoint un club de cyclisme le week-end près de mon nouveau logement. C'est là que j'ai rencontré Léo. Il n'est pas tapa accent Graveleuil, pas plein de discours sur l'équité ou le contrôle. Il est stable, attentionné, paie ses propres factures et insiste pour tout partager à 50-50e. Lors de notre deuxième rendez-vous, il m'a envoyé par Lydia la moitié de l'addition du dîner avant même que je n'en parle. J'ai failli pleurer. Il a cru que j'étais allergique à la nourriture thaïlandaise. Non,
ai-je dit en essuyant mes yeux. Je n'ai juste pas l'habitude de sortir avec un vrai adulte. Il a ri. La barre est si basse que ça. Elle était sous terre. Nous prévoyons un voyage dans les Alpes le mois prochain. Il a fait un tableur, lui aussi. Simple, propre, sans frais de travail émotionnel, ni de contributions esthétiques. Juste de vrais chiffres, partagés équitablement. Parfois, quand je repense à cette nuit avec le pad thaï et le petit discours suffisant de Benoît sur l'argent et le pouvoir, je souris presque. Il pensait que le contrôle était le prix à gagner. Il n'a jamais réalisé que c'était la liberté. Le dernier message que j'ai reçu de lui est arrivé des mois plus tard, à 2h07 du matin. Chloé, les NFT de Kevin étaient une arnaque. J'ai besoin d'aide. Je peux t'emprunter 500 €, s'il te plaît? Je l'ai regardé pendant quelques secondes, puis j'ai répondu avec un seul lien, apec.fr. Puis j'ai bloqué le numéro. Et c'est ainsi que la version de moi qui croyait autrefois que l'amour signifiait tout arranger a disparu pour de bon.